Bonjour à vous. Ça vous dit de participer à une petite expérience? Oui, oui, là, devant votre écran. Vous allez voir, ça va être sympathique. Il s'agit d'un test de personnalité. Je vais vous poser 10 questions sur votre personnalité et vous pourrez choisir entre tout à fait d'accord, plutôt d'accord, peu d'accord ou pas du tout d'accord. En fonction de vos réponses, vous pourrez aller dans la description pour trouver le lien d'une vidéo non répertoriée contenant mon analyse de votre personnalité en fonction de vos réponses. Vous pourrez ensuite revenir ici pour voter et me dire si mon évaluation était pertinente ou non. Vous êtes prêt pour le test? Alors c'est parti. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées et ignorez ce qui se passe autour de vous. Vous êtes généralement motivé et plein d'entrain. Vous avez une vie plutôt ordonnée et réglée. Vous détestez le désordre. Vous adorez être le centre de l'attention. Vous êtes d'un naturel constant, peu prompt à changer d'humeur. Vous vous laissez influencer par les autres. Vous les suivez plus qu'ils ne vous suivent. Vous cherchez toujours à avoir raison, surtout quand vous pensez détenir légitimement la vérité, indépendamment des opinions des autres que vous pouvez froisser. Vous préférez rester chez vous, loin de tout tumulte. La curiosité n'est pas votre fort. Vous vous souciez énormément de ce que pensent les gens à votre égard. Vous êtes souvent très sûr de vous. Vous ne vous laissez pas manipuler par autrui. Maintenant, vous pouvez faire le compte de vos lettres. Et en fonction de celle que vous avez le plus, vous pouvez aller dans la description pour trouver la vidéo contenant mon analyse de votre personnalité. C'est bon? Vous êtes de retour? Alors, vous l'avez trouvé comment, mon évaluation? Sur une échelle de 0 à 5. 0 étant une analyse parfaitement médiocre et 5 une excellente. Vous pouvez mettre des virgules, c'est quand même conseillé. Allez-y, votez. Ah oui, le sondage est là, en haut, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Vous cliquez, vous réfléchissez, vous choisissez. C'est bon? Alors, vous lui avez mis combien? Plus de 4? En tout cas, que ce soit le cas ou non, c'est une excellente introduction à ce qu'on appelle l'effet Forer, aussi appelé l'effet Barnum. Autant vous le dire tout de suite, surtout qu'il y en a là-bas au fond qui ont regardé et d'autres qui ont un sourire en coin depuis le début de la vidéo parce qu'ils savent parfaitement où je veux en venir. Tous les choix ne menaient qu'à une seule vidéo et donc à une seule évaluation de personnalité. Comme je ne sais pas si ça va bien marcher, je vais me baser sur l'expérience réalisée par Monsieur Bertram Forer en 1948, qui est identique. J'ai juste un peu modifié l'évaluation de personnalité et fait mes propres questions. Forer a fait passer le test de personnalité à ses étudiants et il leur a donné à tous la même analyse de personnalité. Il a répété l'expérience plusieurs fois et à chaque fois leur a demandé d'évaluer la pertinence de cette analyse sur une échelle de 0 à 5. La moyenne était de 4,26. Ça nous montre quoi? Ça nous montre
que l'être humain a tendance à considérer une description un peu vague d'une personnalité ou de n'importe quoi d'autre d'ailleurs, comme un avenir par exemple, comme lui correspondant très bien. C'est donc un biais cognitif, un mécanisme qui fait que notre jugement est faussé. Ce biais a ainsi été décrit en 1948 par Forer, mais il a été précisé grâce aux travaux de Dixon et Kelly en 1985. En modifiant l'expérience, ils ont remarqué que 3 facteurs notamment influençaient cet effet. Tout d'abord, l'autorité réelle ou supposée de l'évaluateur pousse le sujet à trouver que l'analyse de personnalité lui correspond davantage. Si vous vous trouvez face à un mec avec une blouse ou un colifichet qui pète la classe, qui tente de vous prédire l'avenir ou de lire dans vos pensées, méfiez-vous, vous risquez de lui accorder d'emblée une certaine confiance. Faites toujours attention au symbole de l'autorité. Demandez-vous d'où elle vient. Ensuite, plus ce qui est décrit est positif et qualitatif pour le sujet, plus celui-ci aura tendance à trouver cela pertinent. Un peu narcissique, mais c'est aisé à comprendre. On tend plus facilement l'oreille à ce qui nous complaît, comme la description d'un bel avenir ou d'une personnalité positive. Enfin, si le sujet pense que l'évaluation a été faite spécialement pour lui, il consent aussi davantage à la trouver pertinente. Et voilà, désormais vous savez ce qu'est l'effet Forer. Et en plus de pouvoir le caser au Trivial Poursuite ou dans un quelconque dîner mondain pour épater vos amis, la prochaine fois que vous lirez ou entendrez des trucs qui semblent vous correspondre parfaitement, vous pourrez vous demander si ce n'est pas un peu trop nébuleux pour être un effet Forer. Vous réviserez votre jugement et là, vous aurez l'essentiel. En bref,